La parole est à Madame Danielle Obono. Il y a les chiffres. Plus 400 000 pauvres en 2018 selon l'INSEE en lien avec les mesures fiscales prises par votre gouvernement. Il y a les faits. Le Secours catholique qui alerte sur la précarité croissante des femmes, des salariés, retraités, jeunes. Il suffit désormais de bien peu pour perdre pied. De petits incidents comme une perte de revenus, une facture plus élevée que prévu, des droits versés avec un peu de retard peuvent vous faire basculer. Il y a les basculements. Celui de cet étudiant, un môme de 22 ans, qui s'est immolé par le feu vendredi dernier devant le Crous de Lyon et est actuellement entre la vie et la mort. Et ces mots implacables qui accusent et obligent. Aujourd'hui, écrit-il, je vais commettre l'irréparable. Si je vise le bâtiment du Crous, ce n'est pas un hasard. Cela vise un lieu politique, par extension, le gouvernement. Cette année, je n'avais pas de bourse et même quand j'en avais 450 € par mois, est-ce que suffisant pour vivre? Doit-on continuer à survivre comme nous le faisons aujourd'hui? Et après ces études, combien de temps devrons-nous travailler et cotiser pour une retraite décente? Pourrons-nous cotiser avec un chômage de masse? Monsieur le Premier ministre, la précarité tue. Elle est une composante et une conséquence de vos politiques antisociales. Alors, à partir de combien de morts et de mortes allez-vous y mettre terme? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Obono. Ce qui s'est passé à Lyon vendredi dernier est une tragédie. Parce que c'est un drame de voir un jeune s'immoler, chercher à mettre fin à ses jours. Et c'est un drame d'entendre et de lire ce jeune sur les difficultés qu'il connaissait dans son quotidien et finalement ce qu'il a vu comme une forme de solution avec cet acte. Frédérique Vidal s'est rendu à Lyon dès vendredi dernier pour échanger avec la communauté universitaire et une enquête est diligentée pour mesurer comment expliquer que cette situation n'ait pas été connue de l'université puisqu'il existe des aides d'urgence, il existe des dispositifs qui auraient peut-être pu l'aider dans son quotidien. Vous posez la question de la condition de vie des étudiants et des conditions de vie concrète des étudiants. C'est un enjeu sur lequel nous travaillons depuis maintenant 2 ans. C'est ainsi que nous avons supprimé la cotisation sécurité sociale que les étudiants devaient payer chaque année, 217 €. Elle a été supprimée en 2018. C'est ainsi que Frédérique Vidal a annoncé une augmentation des bourses de 46 millions d'euros il y a 2 mois seulement. Nous avançons sur ce sujet-là. Évidemment qu'il reste des étudiants dans une situation difficile. Évidemment que nous devons continuer à agir. Et c'est ce sur quoi nous réfléchissons avec le travail sur le revenu universel d'activité, avec un collège que nous coprésidons avec Frédérique Vidal, dédié à la question des jeunes dans le revenu universel d'activité. Nous allons continuer à avancer sur ce sujet-là. Merci, Madame la députée. Monsieur le Premier ministre, vos silences est assourdissant parce que vous cherchez des réponses que ce jeune homme a données et il accuse votre politique. Je ne parlais pas et il ne parlait pas de la condition de vie des étudiants. Il parlait de vos politiques qui produisent la précarité. Et les rapports et les statistiques le disent encore et c'est de nouveaux morts qui vont arriver à cause de cette politique. Alors je crois que beaucoup de gens ont compris aujourd'hui qu'en vérité, vous n'en avez rien à faire de leur vie. Vous préférez les laisser crever et désigner comme bouc émissaire parmi nous les migrants et les musulmans plutôt que de cesser vos politiques mortifères. Alors nous, on appelle à être présents cet après-midi devant tous les Crous, comme l'appellent les syndicats, mais à être également présents le 14. Merci, Madame la députée.